Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, hein, cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, mes coordonnées sont sous la vidéo, mon agenda en ligne, avec tout ce que je propose. Regardez mon petit Bouddha comme il est beau. Oh, je suis tombée amoureuse quand je l'ai vu. Je me suis dit, ça, c'est pour Lily, c'est pour ma chaîne. Regardez, je le trouve super mignon. Voilà, donc, un nouveau venu parmi nous. Euh, donc, une guidance sentimentale. Oh là, j'ai la voix qui part un petit peu, excusez-moi, qui part dans les aigus. Donc, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Je terminerai cette vidéo avec mes lettres de l'alphabet pour mettre un petit peu plus de piment. Enfin, de piment. Allez, on va. Peut-être un mot ou des lettres qui correspondent au prénom ou nom de famille de votre autre. Et puis, mon pendule, si vous avez une question, je vous donnerai une réponse, oui ou non. Bien évidemment, prenez quelque chose de léger, hein. L'idée, c'est pas d'aller sur du lourd, hein. Je vous rappelle que vous êtes voilà, sur YouTube et que je suis là avec bon nombre de personnes qui écoutent. Donc ça peut pas être individuel. Voilà, donc on prend du light, on reste dans le ludique, voilà, surtout pour des questions comme ça. Première carte qui vient de tomber, la carte des empêchements. Ah, il y a quelqu'un qui se freine là, qui se bloque, qui se limite. Alors soit votre autre, si vous avez quelqu'un en tête, se limite, soit vous vous limitez par rapport à des peurs peut-être. Si vous êtes célibataire, pareil, vous êtes un petit peu freiné, c'est un peu bloqué en ce moment, pour plein de raisons, soit des raisons intérieures, soit extérieures. C'est quoi les raisons extérieures? Je vis dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, je suis un peu isolée. Donc vous êtes un petit peu limité. Donc là, ça invite à prendre des dispositions pour bah, rencontrer l'âme sœur. Alors maintenant, il y a les réseaux sociaux, hein. On aime ou on n'aime pas, mais ça a le mérite d'exister. Et puis pour les relations, voilà, il y a des blocages. Ouais, j'entends coup de frein, coup d'accélérateur, coup de frein, coup d'accélérateur. Et puis là, on est en mode coup de frein. On se sent un peu entravé, soit dans ses pensées, soit dans ses actions, soit l'autre, là. L'impression que vous êtes arrivé au bout d'un cycle, peut-être. L'impression que c'est un peu, voilà, un peu stagnant. C'est pas. Ouais, il y a une espèce de stagnation. Alors, bonheur, joie et félicité. On vous dit que c'est pas. Il n'y a rien de bien dramatique ici. Parce que vous allez retrouver voilà, une phase un peu plus joyeuse, plus de bonheur, effectivement. Ça va dans ce sens-là. Euh, vous allez pouvoir vous réjouir à nouveau. Et pourquoi vous allez pouvoir vous réjouir à nouveau? Parce qu'il va y avoir du mouvement. Et ça va passer par quoi? Par votre téléphone, par les réseaux sociaux. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. Donc soit effectivement, il y avait moins de communication, c'est possible aussi, moins de communication avec votre autre. Peut-être que vous avez été bloqué, ouais, ça arrive, hein. Maintenant on bloque les gens, voilà, c'est la nouveauté. Voilà, on bloque. Bah, ouais, bon. Euh, bon. Après, je suis pas là pour vous dire ce que j'en pense. Euh, des fois, c'est bien, des fois, ça, bon, bref. Bon, je sais pas. J'ai pas de sujet là-dessus. Si vous voulez me faire une thèse, je vous invite. Vous avez 3 heures. Non, non, mais des fois, il y a des gens qui vous bloquent. On comprend pas trop pourquoi vous êtes bloqué. Il n'y a pas de raison d'être bloqué. Et puis, des fois, il y a des vraies raisons de l'être. Mais là, voilà, il y a peut-être eu un blocage. Mais je perçois. Bah oui, blocage. Bah oui, oui, mais oui, oui, votre hôte vous a bloqué. Oui, il y a eu des bloqués sur les. Ouais. Il m'a bloqué, ce con. Pardon. Non, c'est ça. C'est quand vous prenez conscience. Oui. Une espèce de suée froide. C'est vachement violent de bloquer quelqu'un. Non, mais sincèrement, ça vient interroger la blessure de rejet, là. C'est même pas de l'abandon, c'est du rejet. Ça peut être aussi de la trahison. Euh, Ouais, quand l'autre vous bloque, quand l'autre vous retire de ses réseaux, c'est d'une violence. Je trouve ça violent, moi. Euh, et là, il est bien question de ça. Ouais, ouais, il est bien question de ça. Et puis pour les célibes, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui va s'ouvrir via les réseaux. Quelque chose qui va vous faire plaisir.
peut être une rencontre, ça peut être le début d'une conversation, ça peut être enfin un profil que vous trouvez bien sur les sites de rencontres. Ah tiens, ah celui-là, celle-là, ça change de l'ordinaire. Vous savez, quand vous switchez à gauche, ou je sais plus si c'est à gauche ou à droite, à gauche c'est j'en veux pas, à droite c'est oui, et là vous faites tac, 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 tac. Hein, les filles entre copines, avouez, avouez que des fois avec vos copines, vous regardez, les mecs, je sais pas si les mecs font ça, et puis là vous êtes, oh non, ah non, ah non, ah non, ah celui-là. Puis la copine dit, ah celui-là oui, puis vous, ah ben non, puis la copine, elle met à droite pour vous et vous vous disputez. Bah, il va m'envoyer un message, c'est pas grave. Bref, relations sociales, réseaux sociaux. Donc il y a une réouverture là. Oh là là, clé du destin, bonne étoile, chance destinée. C'est, on pourrait dire que c'est écrit, mais que ça va ouvrir quelque chose. Ça réouvre, je dirais, votre destinée. C'est aussi une chance de. C'est un peu l'autre qui, si il vous débloque, elle vous débloque, vous laissez l'opportunité de. Un peu, vous savez, comme le commercial, le VRP qui vient mettre le pied dans la porte d'entrée. Voilà. Un peu cette image un peu vieillotte des gens qui faisaient du porte-à-porte. Je ne sais pas si ça existe encore avec les réseaux sociaux, avec le digital aujourd'hui, mais et le côté un peu. Ça, c'est pour les anciens qui ont peut-être travaillé, qui ont été VRP ou qui ont fait du porte-à-porte, les gens qui ont mon âge. Bref, il y a un truc comme ça, je mets le pied dans la porte, je lâche pas. Il y a une notion de, ouais, de laisser une chance. Alors bien évidemment, cette chance, va falloir la saisir. Parce que si votre autre vous débloque, ou si vous le débloquez, parce que bien évidemment, ça va dans les deux sens, si vous revenez en insultant la personne, bon, bah, là, vous grillez vos cartouches. Il y a ce que je capte, ce que vous en faites. Hein. Vous avez toujours votre libre arbitre et vos comportements. Bah, vous avez, je dirais, la responsabilité de vos attitudes, hein, même si elles sont inconscientes, mais vous en avez la responsabilité quand même. Donc c'est ce que vous allez en faire. Mais ce que je perçois là, c'est qu'il y a des doutes, effectivement, mais c'est pas dramatique. Pourquoi c'est pas dramatique tout ça, là, ce qui se passe, même s'il y a eu des blocages, même si vous sentez que la relation elle est un peu freinée. C'est pas dramatique parce que c'est une belle rencontre. Je dirais même que vous avez eu un coup de foudre, une forte connexion, mais qu'il va falloir vous apprivoiser. Il y a deux choses là. Engagement stable. Ça va vers un engagement, mais il faut s'apprivoiser. Là, ce qui est, je dirais, limitant, mais qui ne l'est pas dans l'absolu, c'est que la relation, elle est peut-être récente. Donc, voilà. Et on est un peu comme, voilà, un peu foufou, comme un enfant, là, qui vient d'ouvrir ses cadeaux de Noël. Donc, on va un peu dans tous les sens. Et peut-être qu'on est rattrapé par ses peurs. J'ai une autre option ici, c'est que si votre autre est déjà engagé, bah forcément, il est un peu limité. Ça, c'est ce qu'on appelle une triangulaire. Vous voyez, engagement stable, l'autre est déjà engagé ailleurs, mais il vous a rencontré, elle vous a rencontré. Ça remet en question tout ce qu'il ou elle avait mis en place. Donc oui, l'autre est un peu limité, mais l'autre, cette personne va vous solliciter, va communiquer avec vous. Et la clé du destin, c'est que ça fait un peu partie de son destin et du vôtre. Après, ça ne veut pas dire que cette personne va quitter sa femme, son mari. En tout cas, je vous le souhaite, mais c'est pas ce que je suis en train de vous dire là. C'est qu'il y a, voilà, il se passe quelque chose. Vous arrivez dans sa vie, ça chamboule sa vie. Et vous, c'est ce que vous allez en faire derrière. Et ce que cette personne va en faire derrière pour que ça avance. Ça évolue. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais ça, je ne peux pas vous parler de ça dans une vidéo générale, bien évidemment. Ce serait vous maintenir dans des trucs qui ne vous sont pas forcément destinés. Hein. Alors, on parle de bouquet. Bouquet, c'est l'opportunité, on retrouve la jeunesse d'esprit ici. Vous voyez, la jeunesse, le bouquet. C'est un peu comme la jeune fille. On se sent
comme une jeune fille. Donc, je perçois quand même qu'il y a un retour de communication, ou une levée des doutes, une levée de doute. Euh, Levée de doute, c'est un jargon pro, ça. Levée de doute, c'est pas quand on est pompier ou en sécurité, il me semble. On fait une levée de doute pour ceux qui bossent dans la sécu. Je crois que c'est ça, hein, que ça s'appelle. Sécurité incendie, non? Euh, Bah là, c'est pareil. Vous faites une levée de doute sur le feu intérieur de votre autre. Est-ce que mon autre a encore son feu intérieur me concernant ou plus du tout? Eh ben, si votre autre a encore son feu intérieur quand il ou elle pense à vous, il y a des obstacles. Oh, bon, d'accord, il y a. Bon, la montagne, c'est la grosse. C'est. Là, les empêchements, c'est petites cartes mignonnes. La montagne, bon, c'est gros obstacle. Mais je perçois, vu la configuration des cartes, qu'on est quand même prêt à déplacer des montagnes. Et ça, c'est joli. C'est assez puissant. Même plus qu'assez puissant, c'est puissant tout court. Hein, on va éviter d'utiliser des mots comme assez, un petit peu. Non, 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 c'est puissant. Regardez la carte de l'enfant. Carte de l'enfant, c'est nouveaux projets, jeunesse, on est comme des enfants. Il y a peut-être des enfants. Effectivement, quand je dis il y a peut-être des enfants, là j'entends dommages collatéraux. Euh, Surtout si les enfants sont en bas âge, ou même s'ils sont grands. Euh, S'il y a une triangulaire, mais même s'il n'y a pas de triangulaire, j'ai mes enfants à charge. Donc ça me freine un peu. Et si les enfants sont un peu plus grands, les enfants portent peut-être un jugement sur votre relation, ou votre autre a besoin de la vie de ses enfants. Tiens, ma nouvelle copine ou mon nouveau copain, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous vous entendez bien avec? Vous voyez, donc il y a quand même le rôle, il y a un enfant là, ou des enfants. Mais bon, c'est pas non plus, hein, c'est pas insurmontable. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Donc là, pour celles et ceux qui n'avaient pas de communication, je vois bien un cas de figure où, tiens, pas de je comprends pas, d'habitude cette personne m'envoie des nouvelles assez régulièrement. Regardez ce que j'ai en dos de deck, le cavalier. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez à quoi je fais référence. Pour les nouveaux, le cavalier, c'est une énergie de rapidité, c'est-à-dire que ça arrive vite. Donc là, des nouvelles qui arrivent vite. Mais là, ce que j'allais vous dire, c'est que je perçois des personnes qui ont l'habitude d'avoir voilà, une conversation assez fluide avec la personne, et peut-être que depuis 3, 4 jours, une semaine, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas pareil. Que l'autre, vous vous demandez si cette personne elle a pris ses distances. Vous voyez? Ou peut-être que des fois la personne pendant une semaine, elle se met en retrait et vous commencez à percevoir un peu son mode de fonctionnement et là ça recommence. Parce que cette personne en fait elle est limitée, elle est bloquée par des événements extérieurs. C'est pas tant votre relation qui la limite, c'est sa famille, ses projets, ses obligations, ses doutes, ses peurs. Vous voyez? Euh, Sa femme ou son mari, accessoirement, mais... Vous voyez, donc, il y a un retour de communication et vous allez certainement comprendre pourquoi la personne, vous ne l'avez pas eu pendant un certain temps. Elle va peut-être vous dire, bah tiens, j'avais un truc à régler, il m'est arrivé ça ou ça, euh, j'ai eu ce problème, mon gamin est tombé malade. Vous voyez, c'est pas... C'est un peu limité. De toute façon, vous êtes tellement attirés l'un à l'autre que... Et si l'autre était limité par rapport à ses peurs, comme un gosse là qui ne sait pas trop, on vous dit que c'est une personne qui est très attirée par vous et je perçois quelqu'un qui aurait tendance à se laisser un peu submerger par une partie de lui qui est complètement accro et qui est attiré et que c'est plus fort que lui ou qu'elle. Puis il y a une autre partie à l'intérieur de cette personne qui lui, on pourrait appeler ça sa raison, son mental qui lui dit ah ouais mais attends, est-ce que tu es bien sûr, est-ce que c'est la bonne personne? Vous voyez, c'est pas si limpide que ça. Bah voilà. Elles ne sortent jamais par hasard les cartes. Hein. Donc voilà, on est
dans ce qu'on appelle de l'hésitation. C'est exactement ce que je vous partageais là à l'instant. Et la carte sort. J'hésite entre deux points de vue, entre deux... voilà. C'est l'autre avec ses blessures, c'est l'autre avec ses peurs, avec son passé également. Pardon. C'est... Oui, bon, ok. Oui, ouais, oui, oui, voilà. Je les vois pas hein, quand elles sortent. Voilà, Olivier, bon, je parle de son passé, le passé, la carte du passé sort, voilà, bon, vous voyez bien que je les bats et qu'on les voit pas. Et ben voilà, le passé, oui, effectivement, on parle du passé, hein. Euh, et on me redit à nouveau le coup de foudre. Mes cartes, elles sont... Enfin, voilà, je suis Là, je suis vraiment en fusion avec elles, de toute façon, et voilà. Hésitation passée, bon, c'est ce que je vous exprimais, ça sort, et là, on me reparle de coup de foudre, de connexion. Donc, si vous êtes... ouais, si vous avez des doutes, ne vous remettez pas trop en question, vous, voyez. C'est pas vous le problème. C'est pas votre relation le problème. C'est pas l'attirance, c'est pas la connexion. C'est tout ce qu'il y a autour. Ça, je vais prendre l'oracle mon autre. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. En tout cas sur les vidéos. Je l'utilise en privé, mais un peu moins en ce moment sur les vidéos. Oh là là, bah regardez. La carte de la passion, une grande passion entre vous. Hein. Oh là là, c'est une relation brûlante. Alors on vous dit, c'est une carte qui parle, attention au feu de paille. Ça ne veut pas dire que ça va être un feu de paille, mais on est peut-être dans les doutes là. L'autre se dit, est-ce que ça va durer? Peut-être que vous dites, oh là là, c'est tellement dingue, c'est tellement fort, mais est-ce que ça va durer ça? Parce qu'on est dans le coup de foudre quand même. Donc coup de foudre, passion. En tout cas, je ne sais pas si ça va durer, mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles rapidement. Donc il y a une intention il y a une période de joie. Donc qui dit joie dit réussite, dit reconnaissance. Donc on a quand même... c'est plutôt caliente ici. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Ouais, c'est caliente. Alors si la relation elle est toute neuve, bah oui, vous allez passer par une phase passion qui peut faire peur. Vous allez être déstabilisé, vous n'allez penser qu'à votre autre. Vous allez être tout le temps sur votre téléphone en train de regarder si il ou elle vous a envoyé un message. Et inversement, vous allez dormir avec votre téléphone allumé alors qu'avant vous l'éteigniez. Voilà. Et vous allez même retirer la touche silence pour le mettre sur... vous allez laisser cette petite sonnerie. Peut-être même que vous allez mettre une sonnerie spéciale autre, spécifique à votre autre, pour reconnaître son appel parmi tous les autres. Truc qui rend zinzin. Alors, le choix, le carrefour, vous êtes un carrefour de votre vie ici, il y a des décisions à prendre. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? C'est valable pour tout le monde. Les célibataires, les triangulaires, les couples, on parle de changement. Donc des choix qui vont entraîner des changements au niveau du cycle. Nouveau cycle, changement. Ouais. Enfants, on est comme des gosses, mais on parle aussi de nouveaux projets. Peut-être faire des enfants, mais aussi nouveaux projets ensemble. Ouais, j'entends une relation qui est plutôt récente pour certaines, certains. Alors, peut-être immature dans les comportements. Ah bah voilà, projection. Immature dans les comportements, donc on fait de la projection sur l'autre, effet miroir. C'est ça cette carte de la projection. C'est pas je me projette avec toi dans l'avenir, c'est je projette mes blessures, mes peurs sur toi. Donc un peu comme peut-être une immaturité émotionnelle ici. Donc attention à la projection. N'allez pas trop imaginer ce qui n'existe pas par projection. Il va falloir faire un travail sur vous. L'autre va faire un travail sur lui, sur elle. Il faut travailler sur soi pour pas trop projeter, pour pas être trop dans l'immaturité émotionnelle. Il va falloir faire les bons choix. Et peut-être peser le pour et le contre pour avoir les bons changements. C'est ce que je perçois là. Parce qu'il y a de la passion. Et qui dit passion dit un petit peu, voire un petit peu beaucoup des raisons.
Ah, on parle d'abondance, et mes loulous là, c'est beau ça. Période d'abondance, mais ce tirage est magnifique en fait. Je n'en doutais pas, mais tout de même. Non, non, période d'abondance là, hein. Vous avez gagné à la loterie. Vous avez gagné le gros lot. Ah, s'il vous plaît, clonez-moi cet autre là. Clonez-le-moi. Parce que, parce que voilà. Faut les cloner, les gens comme ça. Faut penser aux copines, aux copains. Clonez-les. Allez, je continue, je vais prendre l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je regarde juste le timing. Oh, mais on est bien. Je vous dis des vidéos de 30 minutes max, c'est parfait. Alors, l'oracle bleu nous parle de sacrifice. Bah non, on a peut-être marre de sacrifier ici. On va peut-être sacrifier. Peut-être que la relation nécessite de sacrifier quelque chose. Son travail. Possible. Ou peut-être que votre hôte s'est trop sacrifié dans son travail, maintenant c'est fini, ou c'est trop sacrifié pour ses gosses, et les gosses là commencent à être grands, autonomes, plus besoin de leur père, c'est pas qu'ils ont plus besoin, ont moins besoin de leur père, ont moins besoin de leur mère. Là j'entends, on pense à soi maintenant, on veut vivre l'amour, et on est beaucoup plus bienveillant avec soi-même, on arrête de sacrifier. Peut-être une prise de conscience. Et peut-être que votre hôte s'est sacrifié sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, je suis limité, je dois faire ceci, je dois m'occuper de ça. Et à un moment, il y a une prise de conscience en se disant, mais enfin, c'est bon, quoi, je ne vais pas continuer à me sacrifier. Je perçois quelque chose qui va dans ce sens. J'arrête de me sacrifier. J'ai envie de voyager, j'ai envie... Alors, aussi bien les voyages... j'ai envie de voyager avec mon autre, j'ai envie de partir en vacances, j'ai envie d'explorer le monde si c'est quelque chose qui vous anime. Mais c'est aussi, j'ai envie de bouger, j'ai envie de voyager émotionnellement. Je perçois quelqu'un qui en a marre de rester englué dans sa vie, dans sa routine. Voilà, quelqu'un là, vous le faites voyager, cette rencontre le fait voyager, la fait voyager, et lui donne des envies de voyager, d'explorer le monde, mais aussi d'explorer la vie à deux. C'est soit factuel, soit métaphorique, vous voyez. C'est très joli, hein. Avec beaucoup de bienveillance. Regardez, j'ai la carte de la lumière, beaucoup de lumière dans ce tirage. Vous êtes quelqu'un de lumineux, cette personne elle est lumineuse, et tous les deux, bah, vous mettez beaucoup de lumière. Je vous vois bien dans la rue, main dans la main, et les gens vous regardez en se disant, tiens, ils sont beaux tous les deux. Ils vont bien ensemble, ils sont lumineux. Vous êtes lumineux quand vous êtes tous les deux, en fait. Parce que vous vous sentez apaisé, il y a de la bienveillance. Même si vous vous projetez des trucs, mais ça c'est pas... Tout le monde projette. Il y en a un des deux là qui retrouve... ouais, il retrouve quelque chose de beau chez l'autre, grâce à l'autre. Et vice-versa. C'est ça aussi la projection. Je me sens bien avec toi et inversement. Donc là, la projection, elle peut être aussi sur des choses positives. Bah dites-moi, c'est très très beau ça, hein. C'est très très beau là. J'ai envie de dire waouh. Je vais prendre le Béline, on va prendre le patron, le big boss. On va terminer avec le patron. Je l'appelle le patron pour les nouveaux. Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que pour moi, c'est un oracle, le Béline, qui est très... c'est un oracle traditionnel, hein. Voilà, ancestral. Enfin, ancestral, peut-être pas, c'est peut-être un peu fort, mais j'aime bien terminer avec le patron. Et le patron vous parle de nouveaux départs, de commencement, de naissance, d'accomplissement, d'énergie universelle, de création. On est en train de créer quelque chose à deux là. De la bienveillance, de l'amour, de la construction. Ah ouais. Alors, la carte de la maladie, j'aime moins ça. Faut bien aussi que le Béline nous donne des énergies un peu diverses, mais je perçois que vous avez certainement été fatigué dans votre vie, mais peut-être que là, le fait d'avoir moins de communication ou des doutes, des peurs, ça vous a affligé émotionnellement. Je ne travaille pas sur la santé, je vous le dis, hein, en privé, même en général comme ça, je ne travaille pas sur la santé, juste sur la santé émotionnelle.
Voilà, chagrin d'amour, ok, on est là-dedans, mais pas le reste. Sauf si, voilà, c'est avéré et qu'il n'y a pas il n'y a pas de, voilà, ok, mais sinon non, jamais. Euh, et surtout pas sur l'évolution, surtout pas. Si la maladie ressort et que vous me dites, bah oui, effectivement, un tel est dans ma famille est malade, bon, ok, ça ressort, c'est normal, mais sinon, c'est pas le but. Mais là, ce que je perçois, on s'est rendu malade, mais je perçois également qu'une partie d'entre vous, vous sortez d'une phase d'incertitude, d'une phase de fatigue, de mal-être, d'épreuve, de lenteur, ou une phase où vous vous êtes senti un peu dépérir émotionnellement, parce qu'il ne se passait pas grand-chose. Vous étiez limité. Je suis seule dans ma vie, je rencontre personne. Je suis en triangulaire, ça bouge pas. Avec mon autre, ça n'avance pas. Peut-être que certains, vous allez partir sur une nouvelle relation aussi. Parce que l'ancienne, elle vous rendait malade et que ça ne bougeait pas, c'était stérile. Et là, on peut aussi vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau assez rapidement. Vous voyez? Donc là, on est sur une énergie nouvelle. Hein. Et je vais terminer avec la carte de l'héritage, qui est une carte qui est vraiment très forte. C'est la carte de la transmission. C'est qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que j'expérimente dans cette vie, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, à ma famille, à mes amis, aux générations futures, à moi-même. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Vous voyez? C'est la connaissance de ce que vous avez traversé et ce que vous avez mis en place avec l'autre pour avancer. Donc là, on a une relation qui n'est pas du tout éphémère. C'est pas un feu de paille dont on parle ici, on parle d'une relation qui va se transmettre dans la durée. Enfin, qui va se transmettre. Non, ça ne se transmet pas une relation, mais l'un et l'autre, vous allez vous transmettre des choses pour avancer ensemble. Et même si vous ne devez faire qu'un petit bout de chemin ensemble ou un chemin ensemble qui durera le temps qu'il durera, c'est une relation qui sera impactante dans votre vie. Mais ça, ce n'est pas le propos de cette guidance de vous dire si cette relation, elle va durer ou pas. C'est ce que vous allez en faire. Mais en tout cas, elle aura son importance. Voilà pour aujourd'hui. Alors, je termine. Ah, j'ai dit aussi que j'allais prendre les signes astro. Non, je ne l'ai pas dit. Donc là, je prends mes petites lettres de l'alphabet. Je pousse un peu les cartes pour que vous puissiez les voir. C'est le moment de jouer au jeu des chiffres et des lettres. Enfin, non, juste les chiffres. Non, pas les chiffres, les lettres. Alors, on va jouer au Scrabble. J'adore. J'adore parce que j'aime bien s'il y a des mots qui viennent. Alors, des fois, c'est des mots, je me marre, hein, mais... Alors, nous avons le W comme Wilfried. Le E comme Émile. Le A comme André. Vous avez j'ai une référence de prénom assez old school. Oui, André, Anatole. Y comme Yann. K comme Karine. Karl. Nous avons deux K. Oh là, caca. Caca. Pardon. Quoi, je peux rien moi. Un J comme Justine. Ah, va faire des lettres avec ça. C'est pas avec ça qu'on va gagner au Scrabble. Hein. Un C comme Carole et un M comme Mathilde. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire comme lettre? Bon, déjà, si ces petites lettres représentent le prénom de votre autre ou le nom de famille, que ça vous évoque quelque chose, vous prenez. Mais je ne vois pas trop ce que je peux vous proposer comme non, je ne l'ai pas. C'est je. Alors peut-être... Ah si, regardez le je. Je. Pourquoi je vous partage ce mot je? Il y a le je et le ça. Ça, c'est quoi? Je, c'est quoi? Là, je vais reprendre un peu de sérieux. Après mon caca. Et caca. Votre autre a fait du caca. Il a fait n'importe quoi. Non, mais là, le jeu, c'est peut-être mettre l'ego de côté. Ça me fait penser à Freud. Le ça, c'est ça, le moi, le... Oh, je sais plus, je sais jamais. Pourtant, j'ai étudié la psycho, mais... le je, non, 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 on laisse un peu trop le je, là. Le je, c'est l'ego.
Ça invite peut-être à venir s'interroger sur la partie de soi, son ego. Est-ce que l'ego ne prend pas un peu trop de place parfois et ne nous fait pas faire n'importe quoi? C'est pas un gros mot, l'ego, on en a tous un, il faut composer avec, mais c'est vrai que l'ego, des fois, nous fait faire des choses pas terribles. Bref, allez, les signes astro, pour compléter le tirage. On parle des Sagittaires. Donc, novembre, décembre. On me parle des Gémeaux. Les Gémeaux, c'est votre mois, là, hein, on est bien d'accord? Ben oui. Mais juin, ben oui, les Gémeaux, joyeux anniversaire. Et on me parle des Verseaux, février-mars. Voilà pour les signes. Allez, je reprends une carte de temps. On va voir, ça va peut-être être un signe, un jour de la semaine, un mois. Et là, on nous parle du mois d'août. Et on me parle des lions. Vous voyez? Donc un signe qui s'invite en plus, mais une période, on me parle du mois d'août. Et nous sommes au mois de juin, juillet, août. Donc on est dans un timing plutôt raisonnable, à peu près 2 mois. Donc, voilà pour le tirage. Je prends mon pendule. Si vous avez une question, quelque chose de léger, de ludique, est-ce qu'il va faire beau demain, par exemple? Est-ce que je mets cette culotte rose pour séduire mon autre? Ou la rouge? Voyez? Choses comme ça, quoi. Allez, qu'est-ce qu'il nous répond, le pendule? Ah bah pour la culotte, il sait pas. Hein. Allez, je le laisse se stabiliser et tourner. Ouais, bah alors je vais appeler ça un oui. Voilà, je vous le dis direct, c'est oui et c'est non, donc c'est hésitant. C'est ni oui ni non, ou c'est oui. Donc c'est oui mais c'est non en même temps. Ouais, je viens de créer le concept, enfin je sais pas si je l'ai créé, mais le concept du oui. Non, c'est un ami qui me racontait ses histoires avec ses copines, ses conquêtes, et puis il me disait, bah là, la nana qui dit oui et qui dit non, donc le oui. C'est oui mais c'est non. Va te débrouiller avec ça, après, oui. Bah oui, mais les femmes serions-nous les spécialistes du nouilles? Moi, je suis un peu dans le nouilles, je ne peux pas vous dire l'inverse. Allez, je vais terminer avec... bah, si vous avez une question, une réponse, on va explorer un autre oracle, pareil. Peut-être la même question, qui complète celle-ci du pendule ou une autre. Bah, la réponse, c'est oui. Bon, bah voilà, écoutez, hein. Je sais pas quoi vous dire, hein. Les cartes sont taquines. Je termine avec un vœu de nos anges et avant de vous libérer, enfin vous libérer, je vous ai pas enfermé. Tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous fais plein de gros bisous. Regardez, c'est comme mon petit Bouddha là qui vous envoie plein de bisous. Je le trouve mignon comme tout. Des bisous, des prières, ce qui vous fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.